afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Qui donne 2000 $ à la banque en intérêt seulement, bien, ce 2000 $ là, il ne le donnerait pas à la banque, mais il ne serait pas obligé d'augmenter le casseau de fraises pour qu'il reste du profit. Puis j'aurais encore un auto. Exact, encore une voiture. Ça, parlez-vous souvent de choses comme ça, d'économie, vos discussions en famille, d'argent, de... Ben, moi, je pense que... C'est notre sujet principal, je pense. Ouais. Ah ouais? On en parle souvent, surtout depuis les derniers temps, là, depuis 3, 4, 5 ans. Je pense. Ben, depuis qu'on a conscience de la vie extérieure. Là. Puis que vous avez vos hypothèques. Exact. Ben, depuis qu'on a eu notre premier bien immobilier, fait que dès mes 18 ans, Ray nous a comme appris à investir dans notre première propriété. Puis, dans le fond, comment on avait fait ça, c'était que toute notre enfance, notre père, à place de nous donner des cadeaux, comme on dirait tout cru dans notre bouche. Des jouets. Ouais, des jouets ou peu importe, ben, il nous donnait une carte avec un petit mot, puis un montant d'argent. Fait que ça pouvait être comme 20 $. Puis, il reprenait tout de suite cette carte-là. Ben, il nous donnait la carte, il reprenait l'argent. Puis, il mettait cet argent-là dans notre REE. Puis, c'est à nos 18 ans qu'il a retiré ce montant-là d'argent qu'on a pu mettre une mise de fonds sur notre première propriété. Puis, à la revente, un peu plus tard, durant justement la COVID, ben, avec la folie du marché immobilier, ben, on a vendu en surenchère. C'est comme ça qu'on a pu retirer le profit de cette maison-là. Puis, on a investi les deux ensemble dans 2 condos, soit à Mirabel puis à Montréal. Vous aviez la première propriété, c'était quoi? C'était un duplex? C'était une maison de ville. Ah, OK. Ouais, Flambant neuf. Ouais. Que vous louiez. Non, non, mais je veux dire, vous viviez dedans? OK. Même moi, j'habitais avec. Ouais. Puis, pendant ces années-là, évidemment, on était au secondaire, fait qu'on ne pouvait pas payer notre hypothèque. Fait que lui, il nous a chapeauté dans tout ça durant ces années-là, je pense 2-3 ans. Mais tu sais, à la revente, on a fait du profit. Fait qu'on l'a remboursé. Tout a été remboursé à Ray, puis je pense que c'est... C'est bien cheap! La discipline. Honnêtement, c'est le meilleur apprentissage que j'aurais pas pu avoir, puis je pense que... Ouais, c'est la même chose pour moi aussi. Max, ouais. Puis avec les 2 condos qu'on a achetés, ben, on en a un à Montréal qui nous permettait d'aller à l'école. Donc, être logé proche de l'école, on y allait à pied. Puis fait que là, on payait notre hypothèque. Ouais, là, on a commencé à payer notre hypothèque, fait qu'il fallait gérer école et travail. Puis aussi, celui de Mirabel, ben, on loue depuis 2 ans et demi environ. 3 ans. C'est 3 ans exactement. Puis on est chanceux. On est chanceux. Des bons locataires. Puis on a le même locataire depuis le début, puis c'est des super locataires. Vous sembliez avoir un bon lien aussi. C'est un autre axe qui s'est aligné pour vous, parce que vous pourriez avoir une compétition ou tout simplement, tu sais, c'est pas tous les frères et les sœurs qui s'entendent assez pour travailler ensemble, puis pour... Je pense que ça fait juste créer des problèmes quand on fait ça, là, puis... Oui, ça se peut qu'on ait nos différents, mais admettons en business, tout ça, il faut toujours revenir au neutre, puis s'entendre, puis on paye ensemble les dépenses, fait qu'on n'a pas le choix de s'entendre, puis oui, en plus, on a une bonne relation. Là, puis l'important, c'est tout le temps qu'on ait 50-50, fait que si on paye, je paye 50, Max paye 50, fait que c'est tout le temps égal partout, puis je pense que c'est la meilleure façon qu'on ait des bonnes relations. Puis oui, on a toujours eu une bonne relation, Max et moi. Tu sais, on était, justement, comme Ray disait, on était sur les chantiers, on avait... Puis on a 16 mois de différence. Oui, ça faisait peut-être pas des jumeaux, là, mais... Puis quand on jouait ensemble, admettons, quand on était petits, ben, on jouait toujours ensemble, on allait quasiment tout le temps les mêmes amis. Oui, puis on est 2 hyper actifs. Si on aime bouger, on aime être dehors, fait qu'on aime faire du sport, fait que les deux, on a... Tu sais, ouais, elle venait me réveiller le matin... Pour aller jouer. Ouais, pour aller jouer dehors. Là. Ouais, puis tu sais, même encore là, j'ai commencé à courir. Je viens de faire mon demi-marathon. Oui, là, j'ai Max, vu ça. Exact. Là, Max vient de commencer à courir. Il fait son demi-marathon la semaine prochaine. Ben, cette semaine. Fait que tu sais, on a tout le temps les mêmes objectifs. Ouais. Puis on s'entend bien. Ouais. Est-ce que... Là, ils sont en train de me bourrer, là, c'est vrai, dans un DVD blanc. Mais je le vois, puis je vois ta fierté de voir tes enfants parler comme ça. Puis ça aussi, là, c'est une belle réussite. Tu as réussi. Une belle réalisation. Puis c'est le fun d'avoir cette chimie-là
aussi avec leur mère, Mhm. leur beau-père, parce que j'ai une bonne relation aussi avec François, qui est le mari de Mélanie, la mère de Max et Chloé. Puis moi, ben, je me suis marié avec Annie Blouin, que Mhm. les gens voient sur les réseaux sociaux avec moi, puis dans les événements. Fait qu'on a vraiment une bonne relation. Moi, François, ma femme, avec la mère des enfants, ils habitent pas loin de chez moi. Puis même une anecdote, on était comme 7 maisons différentes. Ouais, pendant un petit bout de temps, on habitait dans le même quartier, puis ça se faisait à pied, là. Ouais. Ouais, Exact. on était sur la même rue à peut-être 11 maisons. Ouais. Puis François, le mari à Mélanie, il y a un bateau. Puis là, ben, moi, j'ai des hangars d'avion. Fait qu'il range son bateau à mes hangars. Puis là, j'ai plus de SUV. Fait que mon bateau, je peux pas le tirer moi-même. J'ai pas de boule sur mon auto. Fait que c'est François qui pine mon bateau pour le mettre dans le garage. Fait que, tu sais, c'est comme Il y a mon une frère. entraide. Là, Puis ça, puis c'est exactement. encore là, vos enfants vous voient, là, vous entendent. Puis ça Exact. aussi, parce que là, donc, ça va être un exemple, encore là, par l'exemple, parce Ouais. que vous faites, que si un jour, ils ont des relations qui se terminent, ben ils vont être portés à faire la même chose. Exact. Ils seront pas en train de déchirer, puis, tu sais, en tout cas, Ouais, tout exact. aller chercher l'homme, aller, Ben tu sais, le laver, puis, etc. Fait que, tu sais, on le voit, là, on sait, dans plusieurs situations. Est-ce que ça vous donne pas un peu le vertige? Parce que là, c'est pas juste un dépanneur qu'il y a, là, Ray, là. Tu sais, c'est pas juste 2, 3 dépanneurs qui vous laissent, là. Tu sais, qui vous met devant vous. Avez-vous un petit peu le vertige de tout ça? Pas vraiment, non. Mais parce qu'ils nous le donnent pas directement. Tu sais, on travaille pour, puis on fait ce qu'on est capable de faire présentement, puis on a des apprentissages à faire. Tu sais, on pense pas vraiment à gérer maintenant tout ce qu'il y a. Là. De toute façon, Ray ne prendra jamais sa retraite. Quand c'est un entrepreneur, on Exact. prend jamais notre retraite. Exactement. Fait qu'on a On va pas... toujours faire ça tout le monde ensemble. Ouais, il va tout le temps, même Fait si... qu'il peut pas mourir, t'as pas le droit de mourir. Non, Même si- j'ai pas l'intention. Tu sais, puis même s'il prenait un peu plus de vacances, ben, tu sais, il serait toujours là pour nous supporter puis nous épauler dans nos projets. Puis je pense que graduellement, ça va se faire facilement, puis on va avoir de plus en plus de tâches, puis je sais pas si tu nous fais confiance, là, mais... Un peu, ouais. Moi, je pense qu'il va regarder dans ses carrément. Hey, là, c'est beau, je vais le faire, je m'en viens. Ben, je leur fais faire aussi beaucoup des projets à eux, comme Max puis Chloé, ils ont parlé tantôt que ça avait acheté un condo locatif qui loue, ça leur appartient aux deux. Puis le condo qui est à Montréal, à côté du HEC, ils l'ont acheté à deux aussi. Mais là, vu que Chloé l'a terminé, mais là, le condo devenait trop grand toute seule pour Max. Fait que là, ils vont vendre ce condo-là. Puis Max s'est déjà acheté un autre condo avec une chambre, mais il est quand même très grand. Puis il l'a tout réparé lui-même, repeint au complet lui-même. Fait qu'il a travaillé là-dessus. Je faisais ça entre deux cours où là, quand j'ai fini l'école, ben j'ai recommencé à le faire, puis je faisais ça quand je finissais de travailler. Je finissais vers 6 heures de travailler, je m'en rendais. Non. Je finissais à 7 heures de travailler parce que je voulais éviter le trafic de Montréal. Puis là, quand j'arrivais chez moi, ben je faisais ça du moment où j'arrivais. Fait que Mettons 8 peinture, heures jusqu'à réparation, 11 n'importe heures, quoi, ce qu'il y avait. Mais il n'y a pas d'horaire chez les courtes manches. Il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas d'horaire. Les montres ne fonctionnent pas. Non, exact. Puis moi, j'essaie de dormir le moins longtemps possible pour avoir une vie plus longue parce que moins que tu dors, plus que tu as du vivant réveillé. Ça, il y Là, en ben, a tu peux beaucoup. Ouais. réaliser plus de Il y en a qui choses. disent dormir, c'est une perte de temps. Je dormirai, mais je suis pas mort. C'est exactement ça que je dis. Mais non. Plus jeune, là. Ouais, c'est ça. Faut quand même tailler un équilibre. Là. Je comprends le fait de dormir le moins possible, mais il faut quand même tailler du sommeil. C'est comme le même exemple que tantôt, c'est du gaz Mais dans ton écoute, auto, ça. ben là, le pire là-dedans, c'est que le sommeil, il aurait fallu qu'il le prenne avant. Parce que Ouais. plus on vieillit, moins on a besoin de dormir. Ah bon, mais Fait que là, il va être rendu à 2 heures par nuit. En vieillissant, on dort à 5-6 heures. Trop tard. Aurait Fait que je fallu. suis correct. Ouais, Fait que là, il est revenu, là, ça Dans comme... 5 heures, c'est parfait. Ouais. Vu parfait. qu'il n'y a pas de temps, là, depuis déjà plusieurs années, là, c'est comme... Ben, 6 heures max de sommeil, j'en ai vraiment assez. Côté philosophie, justement, côté clientèle, ça, on l'a bien compris, mais
les employés, c'est pas toujours facile. Tu sais, il faut faire confiance. Il y a de l'argent là-dedans. Il y a beaucoup d'investissements. Mais je m'entoure de bonnes personnes avec des bonnes valeurs, puis je suis vraiment prêt Ouais, de chaque personne. Tu sais, je suis pas un dont peu de job, puis je m'en vais, Non, puis je les t'es laisse toujours se débrouiller. présent, Fait que toi. quand j'ai quelqu'un que j'ai confiance, mais je vais donner beaucoup de temps pour transmettre mes valeurs à ces gens-là, pour que justement, que quand que je vais être sur une autre personne, que je vais comme transmettre mes connaissances, mais la personne que je vais quitter, puis qu'elle va continuer à leader ses tâches, puis ses responsabilités, mais elle va les faire avec mes façons de penser, over-delivery, être poli, donner du bon service, répondre au téléphone, être présent au bureau. Quand un client demande de quoi, mais on répond rapidement. Quand on a besoin de quoi sur le chantier, ben c'est pas genre 3 jours après, c'est là que ça va. Fait que toi, chez toi, le client a toujours raison. Mettons un client toxique, là, je trouve qu'il y en a des fois de plus en plus. Un client toxique, pas fin, là. Ça, c'est pas facile à gérer. J'en ai eu quelques-uns, puis ça donne des mal de tête. Puis surtout que Moi, j'ai choisi à cet âge, je les remercie. Ciao, bye. Ouais, mais Je suis rendu là. ma volonté profonde à moi, c'est en partant de donner Ben de oui, quoi de on veut qualité. tous ça. Fait On que quand veut tous ça ça. m'arrive d'avoir un client toxique, c'est quelqu'un qui a des Il y a problèmes des éternels, ben oui, c'est des... psychologiques. Exactement, c'est des éternels insatisfaits, là. Ils ont fait tout pour faire les choses bien, de qualité, puis que les gens soient contents. Fait que s'il y en a un dans tous ces clients-là qui va C'est pas pas bien, c'est pas la norme, là. c'est mais quelqu'un qui a une mauvaise volonté, une mauvaise foi. Puis le 20-80, comme on dit, là, c'est le 20% qui te prend 80% de ton énergie Ouais. ou vice-versa. Là, Exact. c'est pas évident. Là, c'est sûr que ça va bien, tu as ta notoriété, tu arrives, tu frappes les banques courent, c'est eux autres qui t'appellent te prêter. C'est C'est quoi pas ton vrai. nouveau projet, non? Non. Non, ils sont indépendantes, les mots t'as dit. Hein? Ben, la nouvelle banque, Ouais. ils fonctionnent avec des statistiques, dans le fond, d'ordinateur, puis si tu rentres pas dans le pattern, mais ils te financent pas. Là. Fait que, tu sais, c'est pas comme... Moi, je l'ai pas connu, mais dans le temps de la génération Ouais. avant moi, ben, le contracteur ou un promoteur de projet ou une personne qui voulait se partir en entreprise, il allait à la banque, puis s'il rentrait dans les cordes du gérant de banque, mais c'était le gérant de banque qui prenait la décidait. décision. Maintenant, ton directeur de compte, il a zéro pouvoir, là. Zéro, là. Fait que là, ça s'en va à un analyste. L'analyste, il rentre ça dans la machine qu'on appelle un ordinateur. Puis si tu rentres pas dans les critères, ben t'as pas de financement. Puis si tu rentres, mais t'as même pas une décision encore, là, ça s'en va au bureau central. Puis là, il y a encore des analystes qui font des analyses. Ils te demandent une tonne de papier. Puis là, ben, si tu te mets pas au bat, genre, maintenant, c'est rendu, tu veux faire un projet, il faut que tu mettes 40%. Ouais, c'est ça, de j'allais mise de dire. fonds, là, C'est ça, c'est faut fou, que tu hein. hypothèques encore ta Exact. maison. Je tes connais choses. des gens plus âgés que moi qui faisaient des projets, ils mettaient même pas de cash flow. C'était juste parce qu'ils livraient la marchandise, puis le gérant de banque, il les finançait, puis ça fonctionnait. Mais tu dois avoir une de cette certaine. façon-là. Fait que même si toi, tes projets sont viables puis que ça va bien, quand tu arrives, tu frappes à des portes, faut quand même que. Je passe les mêmes critères. T'sais, mettons, on a des bâtiments locatifs, mais en général, le Tu maximum. trouves la rentabilité puis tout ça. Ouais, ils vont avec les cash flows que le bâtiment va rapporter, avec la valeur économique, puis les locataires, la qualité des locataires. Tu sais, si t'as un bâtiment, puis t'as un salon de coiffeur, un salon de bronzage, puis Quelque chose de tatou. une affaire de tatou, puis quelqu'un qui fait du toilettage. Je vends des jujubes. Mais la banque, elle te fera même pas de Lui, financement. ils font pas faillite. Cheery, il est proche, il va le faire rouler. Bonbon en vrac, là. Fait que c'est vraiment discriminatoire. OK. Mais pourquoi qu'ils font ça, c'est que la plupart des salons de coiffeurs qui ont ouvert à 90%, mais la banque, elle a vécu une mauvaise expérience. Fait qu'ils ont mis ça. Comme les jeunes qui conduisent en auto, pourquoi ça coûte cher? Exact. Parce que la plupart Exact. Fait que sont là, pas sérieux. puis Ils se ont plantent. tous mis sa blacklist, là, puis c'est comme ça pour tous les métiers, exemple qu'on a nommés, là, mais ils vont être très sévères. Même ces gens-là, ils ont ultra de la misère à avoir du financement pour démarrer un projet.
Fait que ça prend du love money des parents qui ont beaucoup de liquidité. Ils vont essayer d'aider leurs enfants à partir un salon d'esthétique ou un barbershop ou un salon de coiffeur. Puis si le kid, il a pas de la drive puis il bûche pas, mais ça va crasher, exact. Puis il y en a qui ont du succès incroyable. Ils font fortune, il y a des line-up. Mais ils savent pas s'administrer. Non, mais ils ont tout ça. Puis ils vont aller à la banque chez du financement. Puis la banque va dire, ben, tu pars un salon de coiffeur, on veut même pas financer. Dans tel et tel domaine, ouais. Puis la construction aussi a eu sa mauvaise presse, naturellement. Fait que c'est sûr que il y a eu tellement, justement, de choses qui ont été faites avec plus tout ou moins. Ce qui s'est passé avec les villes, les projets, la corruption. Fait que ça a mis beaucoup de critères au projet, aux développeurs, puis tout ça. Fait que j'ai autant de difficultés que quelqu'un qui va aller demander du financement pour un salon de coiffeur ou un barbershop parce qu'il y a des critères incroyables. Puis nos projets sont en ce moment... sont d'envergure, juste le Espace W, c'est 200 millions, mais il faut faire un méga emprunt. Fait que là, mais... Tu peux pas faire un GoFundMe non plus. Non, on a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Ça demande pourquoi. Il est fin, là. Ça, c'est pas là, donné. Ça fait qu'ils sont mis comme... Au début, c'était 3 banques pour financer le projet. Fait que chaque banque prend son risque à la hauteur du risque qu'ils ont le droit de prendre, puis tout ça. Puis depuis 41 ans que j'ai vraiment... une compagnie incorporée ou enregistrée, j'ai toujours livré à marchandise, j'ai aucune faillite à mon actif, fait que j'ai 0 point négatif, puis j'ai de la misère à avoir du financement. Là, tu fais des projets qui valent plus que les banques eux-mêmes, quasiment, ça leur fait peur, là. Exact. Là, ils vont dire, écoute, la prochaine étape, il faut que tu fasses ta banque, là. Ben, j'y ai pensé. Je voulais faire la banque des entrepreneurs, puis je voulais que tous les entrepreneurs mettent l'argent dans ma banque au lieu d'aller dans toutes les banques qu'on voit en ce moment. Puis que moi, je prenne cet argent-là puis que je finance des projets d'entrepreneurs. Puis qu'on crée une structure que la structure, elle pourrait être comme un genre de parrain qui pourrait guider les gens parce qu'il y a beaucoup de gens, exemple, un barbershop, il y a du talent, mais en barbershop, mais il est peut-être pas bon en marketing, bon administrateur. Puis là, le barbershop va être en cash flow comme jamais, puis il va rouler, mais une mauvaise administration, une mauvaise gestion, ne paye pas les comptes à temps, puis là, ben, ça crée des failles dans... la communauté juive est un peu ça, là, comme ça. Ils vont pas aller ils vont vraiment s'entraider. Puis c'est vrai que tu es un visionnaire, parce que tu as plein d'idées comme ça, puis ça pourrait être une excellente idée de faire ça comme ça, puis donner la chance. Puis l'autre point, c'est que au lieu de faire, admettons, une banque quand elle prête à un entrepreneur, ben ils vont faire un taux de financement avec un spread plus haut parce qu'il va dire ton projet est à risque, je vais te prêter. Il l'égorge déjà d'avance. Je vais t'égorger tout de suite. Tu sais, tant qu'à te donner de la misère, je vais t'étouffer un peu plus pour que tu aies encore plus de misère. Puis je vais te financer pas avec un bon taux, mais avec un taux élevé pour que tu travailles encore plus fort puis que tu aies encore plus de misère. Mais moi, ce que j'ai... Plus de stress, que tu pètes plus aux frais. En plus, tu as une famille, tu as encore moins de temps pour l'avoir. Exact. Fait que mon idée que j'avais, c'était justement créer une structure qu'on aurait eu des gens spécialisés en marketing, puis on aurait offert un service de qualité, structuré, parce qu'on aurait eu un intérêt dans le projet qu'on finançait, puis on n'aurait pas fait un prix abusif, mais la personne aurait eu une qualité de marketing incroyable. La même chose pour la facturation, la comptabilité, payer les comptes. Puis la personne, elle a du talent en tatou, mais fait des tatous, puis faisant comme jamais. L'argent aurait rentré, les comptes s'auraient payé, le marketing s'aurait fait. Il y aurait eu un financement avec un taux d'intérêt normal, mais on aurait créé une communauté puis de la richesse au lieu d'étouffer les entrepreneurs en montant un taux d'intérêt. Parce que les entrepreneurs... Ben oui, c'est ça que j'allais dire. Pourquoi vous ne partez pas? Là, moi, je vais être là-dedans, là. Mais c'est pas mon ça. Non, mais ça se pas personne. Moi, de toute façon, moi, je ne mets pas 100 heures. Au contraire, moi, je diminue. Moi, c'est 100 jours.
Mais un de mes rêves, c'est de vivre jusqu'à 150 ans pour réussir à réaliser tout ce qui me passait par la tête. Il va falloir que tu continues à t'entraîner. Exact. Et les jujubes, là. Toutes les jujubes. Mais il y a une chose qui est bonne, c'est que dans le fond, moi, je compte la cigarette, la boucane, je trouve tellement que ça pue, ça brûle les yeux. Puis j'ai jamais fumé. Puis eux, ça vous a jamais passé par la tête de fumer, vapoter et tout ça, non? Non. Ça pue, c'est dégueu. Ouais. Ah, mais pourquoi vous dites ça? Vous savez pas, vous avez jamais fumé. Hein? Ben Non, mais c'est à cause de qu'est-ce que tu nous as transmis aussi. Là. Ouais. Mais je n'ai jamais dit de pas fumer. Mais oui, tu nous l'as dit. Ah, Ben, on était jeunes. Ça va pas bien, commence à faire de l'Alzheimer. Hop là! Non, mais je voulais juste savoir qu'est-ce qui était pour dire. Non, on a été brainwashed. Ah ouais. Pas trop d'alcool, on fume pas de drogue, rien. Quand j'étais jeune, je pensais qu'il buvait pas d'alcool, qu'il mangeait pas de jujubes, qu'il fumait pas de cigarettes. Il buvait pas de café. Ouais, non, ça, j'en buvais pas. C'est vrai. Puis là, aujourd'hui. Ouais, mais c'est vrai dans le temps, mais aujourd'hui, là, tu te reprends un petit peu sur le café. Ouais, exact. Le café, les jujubes. Ouais, les jujubes. Qui sont, dans ton parcours, qui t'a aidé? Que tu dis, je serais possiblement ailleurs si cette personne-là n'avait pas été sur ma route. Ben, je vous dirais, la première personne, c'est mon père, justement pour la discipline qu'il m'a inculquée, puis le fait qu'il m'ait toujours emmené avec lui au garage, puis au lieu de me domper dans, je sais pas moi, dans une garderie, puis que je me développe pas. Mais le fait d'être toujours au garage, puis d'être avec la clientèle, mais ça m'a emmené à faire de la communication. À l'âge de 5 ans, je communiquais avec les gens au pont pour savoir quelle essence qu'ils voulaient. Voulez-vous que je lave vos fenêtres? Puis là, les gens, ben, ils trouvaient ça cute de voir un petit enfant. Mais c'est ton père qui t'a appris ça? Ben, indirectement, oui, parce que pour lui, c'était important que les gens soient satisfaits. La politesse, comme à Max et Chloé, je leur ai toujours, comme il disait tantôt, quand on allait à des événements qui étaient tout petits, je leur disais, il faut vraiment que chaque personne qui va vous parler, vous leur parlez, vous leur saluez, vous serrez la main, vous regardez dans les yeux. Il nous parlait vraiment sérieusement comme ça, là, ses yeux. Les yeux qui sortent de sa tête. Là, ouais. Exact. Puis c'est ça que mon père me dit, puis il m'a toujours dit, plus tu vas être poli, gentil avec les gens, plus qu'ils vont t'apprécier, puis plus qu'ils vont te partager leurs connaissances, puis tu vas avoir des bons pourboires. Puis j'ai inculqué ça à mon jeune âge, puis je me suis mis encore plus de charges parce que j'ai remarqué que plus je donnais du service, plus que je t'ai récompensé. Et plus t'étais aimé. Exact. Fait que j'ai excellé dans ça, puis c'est ce que je leur ai partagé. De l'amour, là, on en veut, hein? Ouais, on peut devenir accro à ça, exact. là. Fait que, puis, t'as-tu d'autres personnes, côté plus dans tes parcours? Mettons le premier qui t'a accepté un prêt ou qui a fait confiance à tes folies, tes projets folies? Après mon père, dans le fond, ce qui m'a fait créer dans mon subconscient, mon côté rêveur, créateur, réaliser des grandes choses, c'était Walt Disney, parce que quand j'étais tout petit, il y avait 2 postes de télé, dans le fond, puis le samedi, il y avait Bagatelle, puis il faisait passer des émissions de Disney, fait que c'était des bandes dessinées quasiment en noir et blanc. Puis là, mais je voyais comme grandir le château de Disney, puis tout ça, fait que ça m'a tout le temps passionné. Puis le premier livre de toute ma vie que j'ai lu, de la première page jusqu'à la dernière, c'est le livre des 100 ans de Walt Disney. Puis quand j'ai lu le livre, mais je me suis vu mon histoire que j'étais en train de lire. Il y avait il y a eu les mêmes problèmes quand il était enfant, les problèmes de financement pour faire ses projets. Il y avait des idées incroyables. Surtout dans ces années-là. Les gens, ils l'écrasaient tout le temps. Les banques ne voulaient pas le financer, mais ils s'en foutaient. Ils bûchaient comme jamais, puis ils emmenaient à terme tous ces projets. Fait que je dirais aux gens de lire 2 livres, ça serait les 100 ans de Disney. Et le livre que j'ai écrit, Le bâtisseur visionnaire, puis les gens verraient vraiment les 2 vies des 2 personnes qui les séparent de quasiment 100 ans de différence, puis qu'on a presque le même parcours, les mêmes obstacles financiers, les mêmes refus de la société, les mêmes refus des banques. Puis
c'est aller, là, pour vrai. Puis le jour où tu as mis les vrais, t'avais quel âge quand tu as mis pour vrai les pieds au Walt Disney? La première fois... Ça a dû être spécial, là. Ben, quand je suis déjà allé, mais je m'en souviens pas parce que j'étais trop jeune. Puis, je suis allé, j'avais 16 ans de moi-même. Puis après ça, j'étais allé peut-être une quinzaine de fois. Il va vraiment souvent. Ouais. Il était allé, je pense, l'année passée. Il va des fois par lui-même, là. Oh, je m'en vais à Walt Disney avec Annie. Ouais. Comme les parents Annie, depuis 2-3 ans, ils louent un condo en Floride pour 3-4 mois durant l'hiver. Puis là, ben, si je vais en Floride, il faut absolument que j'aille soit à Universal Studios, soit à Magic Kingdom. Il va voir les nouveautés dans les parcs. Exact. Fait que je vais visiter tous les parcs, je vais voir les nouveautés. Je regarde les billetteries. Ben, c'est ça, j'allais dire, tu n'auras plus besoin d'y aller. Tu es en train de t'en faire un, là, Exactement, Disneyland. Ça s'en vient, le Moana. Fait que là, on a présenté justement cette semaine un vidéo 3D d'animation de l'ensemble du projet à la ville. Ça va ouvrir quand? Là? Vous prévoyez ouvrir ça quand? À date, on n'a pas de prévision d'ouverture parce qu'on a eu tellement d'obstacles avec les autorités, les demandes de la ville. Mais quel genre d'obstacles que tu peux avoir? Ben, toutes, là, ils ont peur de ce projet grandiose-là, que ça bloque la 15, que ça l'engorge les rues. On n'a jamais vu ça ailleurs, fait qu'ils peuvent pas comparer ce L'inconnu, ça fait peur aux gens. Exact. Et aux banques. Exactement, puis ils peuvent pas le comparer à un projet qui a déjà été réalisé parce qu'il y en a pas. Fait que les gens de la ville ont peur de ce qui va arriver, puis du trafic que ça va engendrer ou des choses que ça va faire sur la ville. Exact. Fait que là, ils me font faire des analyses par des ingénieurs, des études. Puis là, la dernière réunion qu'on a, ça roule. Puis eux, ils n'ont pas peur de ça parce qu'ils ne payent aucune facture. Mais ils nous exigent énormément. Puis lui, il croit en ses rêves, fait qu'il ne lâchera pas le morceau. Fait que on va l'user à le but de ça, c'est que si ils me donnent un permis, puis qu'ils m'ont fait faire tellement d'études, mais là, les citoyens vont dire à la ville, hey, il y a du trafic. Mais là, ils vont dire, ben, c'est pas de notre faute, on lui a exigé une étude de circulation, puis là, ben, c'est la faute fait que ça sera pas de leur faute. Fait que là, ben, ils pourront pas se faire dire, ben. Ils se désengagent. Ouais, ça leur enlève la responsabilité de dire, ben oui, on a donné le permis. On a mis tous les bâtons dans les rues, roues qu'on a pu, là. Mais ça va quand même nous aider à créer des bons systèmes qui vont être optimaux pendant plusieurs années. Tu sais, juste le système d'eau qu'on va réutiliser dans le Moana, ben ça va être optimal pour l'environnement. Puis juste le côté comme circulation, l'étude de circulation, ben ça va causer moins de trafic. Mais ça, une fois que tu as fait les routes, tu as fait le moyen de circulation, mais c'est pour toujours. Fait que ton problème est réglé dès la base du projet. Fait que... Puis pour réduire les GES, qui est pour le réchauffement climatique, mais au lieu de faire un stationnement comme les centres commerciaux, on voit des centaines et des centaines, mettons, des milliers de voitures étendues sur l'asphalte noir. Mais quand le soleil plombe là-dessus, ça fait du réchauffement climatique. Nous, tous nos stationnements sont dans un édifice de 12 étages. Tout étagé. Fait qu'il n'y a pas d'étalement de voiture. Fait que pas de rayonnement du soleil sur les capots des voitures puis sur les pare-brises. Fait que ça réduit les GES presque à zéro par rapport à ce qu'on a éliminé l'étalement de voitures puis de l'asphalte à l'extérieur. Il n'y a pas de déneigement aussi pendant tout l'hiver sur un terrain grand à pu finir. Tu sais, c'est à l'intérieur. Fait qu'il n'y aura pas de neige. Fait que pas besoin de déneiger. Les gens vont arriver là puis ils vont rester à l'intérieur. Ils vont retourner dans leur voiture. Parce que quand on pense à un stationnement de centre commercial étagé, mais là, durant tout l'hiver, il y a des loaders, des dompeurs qui travaillent, fait qu'ils brûlent du diesel, ils font de la pollution avec l'exhaust qui sort, du bruit, ils transportent la neige, plein de calcium, plein de sel dans des dépotoirs. Mais nous, imaginez, les autos vont rentrer à l'intérieur, on n'aura pas besoin de l'odeur, pas de déneigement, pas mettre de sel, c'est à l'intérieur. Fait qu'on vient d'éliminer énormément de pollution avec du diesel, l'exhaust des loaders, des camions, le dompage de neige qui est rempli de calcium puis de déchets. C'est la même chose pour notre système d'eau, mais on va tout récupérer les eaux qui vont être rejetées dans par exemple, les douches. Ben, ils vont être récupérés puis ils vont être rejetés dans les toilettes.
Donc ça va être un système de récupération des eaux, plus les eaux de pluie qui vont être récupérées au toit, qui vont être remises dans vous faites tout pour pas qu'il n'y ait pas grand-chose qui soit refusé pour contrer tout ça. Fait que tu as confiance. Toi, ton projet, là, tu es sûr qu'il va avoir lieu. Il va se réaliser. Dans ma tête, c'est sûr, je veux le faire. Ça. On n'a pas le choix. Là. Si ça n'arrive pas, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ben, moi non plus, parce que déjà, en ce moment, je suis rendu environ à 1,5 million de dépensés en plan, en études, en images 3D, en vidéo, en analyse, en ingénierie, en études pour la consommation des eaux, les recherches qu'on a faites pour trouver des solutions de filtration des eaux dans les bassins que les gens vont glisser. On récupère notre eau, on recycle notre eau comme une usine de purification des eaux d'une ville, mais nous, on va tout avoir ça à l'interne dans le bâtiment. Mais c'est un passage obligé. Je pense que tu es confiant qu'à partir du moment où tu vas avoir passé toutes ces étapes-là... On le souhaite de tout notre cœur. Que ça serait vraiment plate. Ouais. Mais pourquoi ce parc aquatique-là? Parce que là, tu as fait la Cité Mirabel. Ça, c'était ton premier rêve d'envergure. Exact. Mais le parc aquatique, dans le fond, c'est que quand j'étais tout jeune, enfant au primaire, ben quand les jeunes parents fortunés ou aisés, ils partaient pour l'hiver pour aller en voyage à Disney puis tout ça. Puis que moi, même mon père n'avait pas les moyens de m'emmener là, mais ça me faisait vraiment, vraiment, vraiment de la peine. Puis je pense pour ça que je suis autant accro à tout ce qui est parc d'attractions, parc d'amusement, où ce que les gens ont du bonheur, où ce que les gens... Puis abordable, ou tu sais, au moins, peut-être pas à toutes les fins de semaine, mais justement, les gens, les familles qui pourront jamais partir pour aller à Disney ou qui sont... Ils vont pouvoir le faire à Mirabel. Exact. C'est tellement plus accessible, pas besoin de billets d'avion pour se rendre, puis on fait rouler l'économie du Québec en plus, fait que ça, c'est un gros puis c'est une économie circulaire, parce qu'on va faire travailler plein d'ados, là, mais plein, là, peut-être que ça va être 200 ados. S'ils veulent, là, ils vont vouloir parce qu'ils vont aimer le projet. Parce que si tu leur amènes quelque chose qui vont... Ils sont déjà dans les parcs aquatiques à Piémont. Puis les interpeller, ils vont avoir le goût de travailler. Tu as le choix d'être assis dans une chaise perchée en haut, dans une piscine municipale où ce que 3-4 personnes qui font des longueurs. Ou tu peux aller travailler au Moana où il y a de la musique, de l'ambiance, des familles, des mascottes, puis tout ça, mais les jeunes vont être interpellés à venir travailler au Moana. Fait avant d'être lifeguard à la piscine, dans une piscine de 25 mètres, puis voir 3-4 nageurs, tu vas avoir bien plus le goût de travailler dans un projet où il y a de la vie, de l'ambiance. Puis ça va être la même chose pour les gens de l'hôtel. On va créer un endroit où il va y avoir beaucoup de joie, de bonheur, puis qu'on va réunir les générations. Parce que dans un parc aquatique intérieur, contrairement à un Monti, on n'est pas contraint nullement avec la température. Non. Fait que ce soit grand-maman qui est rhumatiste, ça peut y aller. Peut-être celui qui a un peu trop d'air, on va y fournir sa pompe. Là. Peut-être c'est trop humide. Puis, en ski, un kid de 2 ans, il fera pas de ski. Mais il va avoir une pataugeoire pour lui. Il va avoir une pataugeoire, des modules de jeu pour les plus petits. Puis les grands-parents, mais ils peuvent prendre le petit de 2 ans puis aller passer un avant-midi ou un après-midi ou une journée au complet au parc aquatique, mais ils pourront jamais aller faire du ski. Non. Parce que ça sépare les générations, tandis que nous, tout ce qu'on va créer, peu importe l'âge, les gens vont avoir accès. Puis ça va être intergénérationnel, mais pas juste en logement, là, comme c'est de plus en plus populaire. C'est intergénérationnel au niveau touristique et activités. Puis la cité Mirabel, c'est tout ça, ça va faire partie de la cité Mirabel? Ça sera pas loin, c'est là-dedans? Dans le fond, c'est dans la cité de Mirabel, tout près de l'autoroute 15. Fait que quand les gens vont passer sur l'autoroute, ils vont voir l'immense bâtiment où est-ce qu'il va y avoir le stationnement. Même pour capter l'attention des gens, on a demandé à la ville, puis pour ça, ils sont d'accord. On fait les tubes de glissade d'eau vont sortir à l'extérieur du bâtiment, puis ils vont passer au-dessus du trottoir, puis une partie du dessus de la rue, puis ils vont être translucides. Fait que même en plein hiver,
ben les gens qui vont passer sur l'autoroute, ils vont voir des gens passer en maillot de bain dans les tubes en maillot de bain. Fait que ça va... On s'en ici! Exact. Ça va être comme la conclusion un peu du projet de la Cité de Mirabel. Oui, ça, j'allais dire, c'est pas mal, parce que le reste, tout est en place. Puis ça va bien, parce que ce rêve-là, au début, personne n'y croyait. Non, là. Personne n'y croyait. Puis là, on a rendu à 1,5 milliard environ de bâtiments construits depuis le début du projet. C'est plein, les locations, c'est je veux dire... Là, comme là, il y a une pénurie de logements, puis on est en train de construire le projet Espace W, qui est le projet que je parlais tantôt, multigénérationnel, un peu comme un bateau de croisière ou un resort avec tous les services. Puis on a commencé à creuser puis à couler des dalles de fondation en mai 2023. Puis là, on est déjà en train de couler le 3e bâtiment. Puis on est en train de pieuter le 4e bâtiment. Puis le bâtiment 1, il commence à livrer des condos en septembre de 2024. Puis on est déjà rendu au premier bâtiment à 50% de réservés. Puis ça roule. Ça roule. Puis toi, c'est tous tes employés à toi là, qui travaillent sur ou tu fais affaire aussi avec des. Ben, c'est sûr que dans le fond, c'est qu'à l'interne, on a nos ingénieurs internes qui s'occupent avec moi de la gestion de tous les matériaux, surveillance, qualité. Ensuite, on a les chargés de projet, les surintendants. On a nos gens en santé sécurité. On a les gens qui surveillent la qualité des travaux, des sous-traitants. Exemple, nous, on n'est pas plombier, fait qu'on engage une grosse firme en plomberie. Les gens en coffrage, c'est une firme de coffrage, mais c'est nous qui coordonnons tout ça. Gestionnaire de projet. On est vraiment le général sur tous nos bâtiments qu'on bâtit. Puis tout ce que tu fais aussi, ce que je comprends, c'est que tu as quand même une mission. Il faut qu'il y ait un but. Tu ne fais pas juste construire un bloc pour construire un bloc. Non, ça ne me passionnerait pas pantoute. Moi, il faut que... Il y a une histoire derrière chaque projet. Chaque projet a une histoire. Puis chaque projet, c'est un cumul de tout ce que je suis allé visiter, analyser. Comme quand je vais dans un nouveau bâtiment ou dans un nouveau pays, mais je vais aller voir tous les vieux bâtiments, les nouvelles générations, les nouveaux qui s'en viennent, puis je m'inspire de tout ça. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus hot t'as amené jusqu'à maintenant? Tu as dit « Oh, wow, moi, je fais ça au Québec. » Ben, je vous dirais, c'est d'offrir tous les services dans un même endroit. Parce que tous les projets que j'ai visités dans plusieurs pays, ben ils vont mettre le paquet sur soit le gym, mais ils font rien pour le reste. Ou ils vont mettre une belle piscine, mais les condos vont être comme ordinaires. Fait qu'on va chercher le meilleur que je peux trouver à chaque projet, puis on le combine dans un seul projet. Donc toi, c'est ça. Donc toi, tu bonifies ce que tu vois. Puis qui m'interpelle. Si moi, quelque chose m'a accroché à un certain bâtiment, mais je vais vouloir le mettre dans mon futur bâtiment qui est à venir. Fait qu'on, chaque building qu'on fait ou concept, il est toujours une coche en technologie, en design, en service de celle auparavant. Puis ça en étant comme au-dessus de la coche, est-ce que ça vient faire en sorte que... Est-ce que tu as aussi dans ta pensée de dire, moi, je veux que ça soit accessible au maximum de personnes, peu importe leur revenu? Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une limite. Exemple, le Espace W, ce qu'on a voulu créer, c'est le projet multigénérationnel pour... il y a beaucoup de séparations, de divorces, des personnes âgées qui sont délaissées par leurs enfants parce que les enfants travaillent beaucoup justement pour réussir à arriver à payer tout le tourbillon de la vie, s'occuper de leurs enfants, les devoirs, s'occuper d'eux, avoir des loisirs, profiter de la vie un peu. Puis là, il reste plus de temps pour aller voir les grands-parents. Fait que les grands-parents vivent énormément de solitude. Puis le fait de créer ce projet-là, mais il peut avoir, exemple, grand-maman que grand-papa est décédé, qu'elle habite dans le bâtiment numéro 3, mais qui sont toutes réunies par un podium, où est-ce qu'il y a toutes les aires communes. Puis la jeune fille ou le jeune garçon monoparental avec le kid une semaine sur 2, bien là, ça fait que la grand-mère, elle voit son petit enfant, elle peut donner un coup de main à sa fille ou à son gars le matin pour faire le déjeuner pendant que le parent s'en va travailler, pas stressé, pour courir, go, faut que tu manges. Tout rassembler les familles. Exact. Toutes les familles vont être là au même endroit, mais avec tous les services. Pour répondre à la question, on a plusieurs logements différents qui sont
à des prix différents aussi. Fait qu'on répond à pas mal une grande clientèle là, avec les condos locatifs. Aussi, c'est un souci que vous avez de pouvoir répondre, comme tu dis, là, la personne vient de se séparer, des fois, c'est financièrement. sécurité. Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu veux le plus transmettre à tes enfants que tu dis, ben moi, si je te transmets des belles choses, on le voit là, en les entendant, mais de quoi es-tu le plus fier que tu leur as transmis? Ben, je vous dirais le respect, l'honnêteté, être travaillant, justement, de pas fumer la cigarette, pas prendre de drogue. Non, mais pour Pas moi. faire d'excès, oui. Exactement. Pour moi, c'était des choses vraiment importantes parce que ça a scrappé ma vie de petit enfant, qui a une mère alcoolique puis une belle-mère droguée à côté comme jamais. Puis là, ben, le fait de leur avoir partagé que c'était ultra nocif puis que ça endommageait la vie des gens puis des petits-enfants de ces gens-là, mais... T'aurais eu un de tes enfants qui aurait été dans la drogue, moi, j'aurais été détruit. Ah ouais, vraiment, là, intense comme jamais. C'est pour ça que quand je leur en parlais du plus profond de mon cœur, même plus que leur métier ou de lâcher ou faites-moi pas ça. Si vous voulez pas venir travailler avec moi, c'est correct. Allez vendre, je sais pas trop quoi, là, des crayons, des jujubes, allez vous en acheter. Mais c'est ça, tu sais, allez pas vers les mauvaises. Puis je le vois là avec tous les gens qui travaillent pour moi, mais les gens tristes, c'est justement, il y a quelqu'un dans le couple ou dans la famille qui a des problèmes de gambling avec des machines, des jeux, la loterie, soit c'est la drogue ou soit c'est des problèmes d'alcool. Puis c'est presque les seules familles qui sont malheureuses, c'est quand il y a quelqu'un dans la famille qui a ces problèmes-là. Les vices qui sont, puis c'est une maladie, là, de se défaire de ça. Vous autres, par rapport à votre père, qu'est-ce que vous êtes donc quoi vous êtes le plus fier qu'il vous a transmis ou que vous dites, ben regarde, moi je suis contente de ce qu'il m'a transmis parce que je vais faire quelque chose de bien avec ça. Là. Moi, je dis une seule chose, c'est l'humilité parce que ça va J'allais dire absolument la même chose. Bon, voilà. Fait que je pense que l'humilité, ça va tout t'emmener dans la vie. Puis si t'es humble dans toutes les facettes de ta vie, ben au travail, tu vas prendre les gens comme égal à toi. Le respect aussi. Ils vont te respecter. On va avoir une harmonie dans le travail. Puis ça va être dans tout ce que tu vas entreprendre, que ce soit dans des relations amicales ou amour, ben c'est la même chose. Fait que l'humilité, je pense que ça peut t'amener loin dans la vie. Puis vous voyez où dans 5 ans, 10 ans? Oh, bonne question. Ben, j'espère avoir fini mes études. Là. Ça s'en vient bientôt, là, mais travailler dans la compagnie, puis avoir accompli beaucoup de choses, mais aussi d'avoir accompli des choses personnelles de mon côté. Que ça soit du voyage personnel, amical, familial. Vous voyagez, je te voyais m'amener dans un podcast, tu disais ça, que les voyages, ça vous réunit beaucoup. Les voyages, c'est ce qui nous a toujours le plus réunis, étant donné qu'ils étaient moins présents à la maison. C'était vraiment les voyages qui pouvaient nous réunir, surtout dans nos vacances d'école, la semaine de relâche, Noël, tout ça. Dès qu'on avait une semaine de congé, on partait avec mon père, puis peu importe c'était quand, ben c'était vraiment les moments où on avait 100% de son temps, puis que lui, il avait pas la tête ailleurs. Fait que c'est là qu'on a vraiment découvert son côté de folie. Donc, tu es capable de décrocher autant que tu travailles 100 heures par semaine? Non. Bon, donc, il est comme moi. J'ai toujours un entrepreneur, on est souvent en voyage, mais on est rarement en vacances. Ouais. Vous êtes en vacances, vous êtes en voyage, il est en voyage. Mais c'est du fait du temps ensemble, on soupe ensemble, on vit les mêmes choses. Là, ça se peut qu'on soit assez 100 pas sur le bord de la plage. C'est ça, pendant que les enfants sont dans l'eau, puis là, tu règles une affaire. Oui, c'est ça. Ça fait partie de la game. La semaine de relâche scolaire, mais je suis parti presque toujours avec eux pendant une semaine ou deux, mais juste les deux. OK. Avec moi. Pas leur mère ni ma femme. Puis je pense que si un parent a un cadeau à offrir à leur enfant, ben c'est tellement les voyages que tu vas vivre avec ces enfants-là parce que c'est pas du matériel qui va avoir un lien avec ton père ou ta mère. C'est vraiment les voyages que tu vas avoir vécu avec eux. Fait que je pense pas que c'est c'est pas un bien que... Ça reste toujours dans ta mémoire. Puis
c'est pas obligé d'être un voyage à l'international. Là. Tu peux juste voyager. Mettons, on allait aux courses en Ontario. Dans le fin fond du Canada, puis on le faisait en auto. Puis juste ça, c'était une expérience parce qu'on était pognés les trois ensemble dans l'auto, puis il fallait apprendre à se connaître. Ben, moi, j'aime les croisières pour ça. Parce que, tu sais, t'es dans une cabine avec tes enfants. Tu sais, on n'a pas le choix, là, on est plus confinés. Ça m'amène à dire, la course, ça t'amène quoi? C'est arrivé quand dans ta vie, puis ça t'amène quoi? Ben, la course est arrivée justement à l'âge de 6 ans parce que mon père était mécanicien, était très bon mécanicien. Puis les autos qu'il fabriquait pour aller faire de la course, mais il mettait justement toute sa qualité, son cœur. Puis ses autos étaient tellement bien préparées qu'il gagnait presque tout le temps. Fait que vu qu'il gagnait, il était populaire au circuit. Fait que là, on faisait des t-shirts à l'effigie de son nom. Donc, c'est un mécanicien plus dans la course automobile. Non, ben il était mécanicien au garage où j'allais faire pompiste. Mais il s'est fabriqué des voitures de course. C'était sa voiture à lui, puis c'était lui le pilote. OK. Puis il a transmis cette passion-là. Exact. Puis là, moi, mon rêve, c'était de courir contre Richard Petty, qui était la voiture 43 bleu, blanc, rouge STP, qui est une marque d'huile. Puis le monsieur est ultra populaire, puis il est encore vivant aujourd'hui, mais là, il est rendu sûrement à 80, pas loin de 85, 90 ans. Puis ça a été comme Elvis Presley ou les Elton John, tu sais, ça a été la personne dans les pilotes les plus connus. Puis moi, je rêvais de courir avec lui, mais quand j'avais 6 ans, je voyais pas l'écart d'âge entre lui et moi. Moi, dans ma tête, je pouvais aller avec une voiture puis courir contre lui sur une piste de course. Fait que je voulais courir stock car. Après ça, je vendais des t-shirts. Fait que je faisais du karting. Ensuite, j'ai fait des courses. J'ai gagné, dans le fond, une grosse course avec les boissons Ricard. Ils m'ont payé des formations avec l'école de pilotage de Jim Russell en Formule Ford. J'ai couru en Formule Ford au Grand Prix du Canada. J'ai terminé 3e sur le podium juste avant la F1. J'ai couru en NASCAR Canada, puis moi, mon rêve, c'était de courir aux États-Unis. Ça, tu t'auto-finançais, là? J'avais des petits commanditaires, mais c'était vraiment nous. C'était du poulet, genre, au exact. Trois-Rivières. Fait qu'on était vraiment nous-mêmes notre sponsor. Puis là, ben, je poussais comme jamais, puis j'ai réussi à avoir ma licence de pilote américaine en NASCAR. Puis la première fois, puis ça, je vous parle, genre, quasiment 31 ans plus tard, je débarque à Bristol, au Tennessee, où Elvis Presley y était, puis c'est le Bristol Super Speedway. Puis là, je m'en vais faire mes tours de pratique, après ça, mes qualifs. Puis là, je débarque l'auto, le circuit ferme, tous les mécaniciens mettent les autos dans les remorques, puis là, ils rouvrent une méga gate, puis il fallait monter en haut parce que l'inclinaison est de 30 degrés. Là. Fait que quand tu tournes, tu montes ces murs. Puis en haut de la côte, je m'en allais pour sortir. Il y a un genre d'ombrage avec une méga imperméable noire, chapeau de cow-boy. Mais imaginez, c'était Richard Petty. 31 ans plus tard, première fois que je vais courser aux États-Unis, je tombe face à face avec le monsieur. Puis je suis nul en anglais. Là. Fait que là, je marche vers lui, mais je suis déjà comme... Impressionné. Non, même pas, là, j'étais en train de penser que je suis pas vrai, là, que je rêve. Puis là, j'étais ému, fait que j'ai les yeux pleins d'eau, fait que j'arrive à côté. Là, je commence à y raconter tout ça, mais en anglais, mais je bafouillais comme jamais. Je comprenais rien, c'est sûr. Mais il a fini par, catcher parce que je me débrouillais avec quelques... Il parlait de char quand même. Mais il est venu plein d'eau me serrer dans ses bras. Ouais. Je pensais te fondre puis m'évanouir. Puis là, j'ai pris plein de photos avec. Puis là, ben, imaginez un rêve. 31 ans plus tard, la personne aurait pu être décédée. Première fois que je vais courir aux États-Unis, je me ramasse face à face avec cette idole-là par hasard. La visualisation, t'en es-tu beaucoup servi de ça quand tu dis je vois mes choses pour réaliser tes projets? Ben, je pense tellement, c'est indirectement, mettre en action, ça doit être sûrement mettre tout ça en mouvement, l'énergie en mouvement. Quand il pense à un projet, il est déjà construit dans sa tête. Je sais tellement je visionne toute la billetterie, les restaurants, les toilettes, il faut que ça soit propre placé à tel endroit, les casiers.
les planchers. Tu vois déjà le monde se baigner dedans, là. Les familles heureuses, les mascottes qui se promènent, les hébergements avec des thèmes pour que les enfants ils se sentent intégrés puis qu'ils n'aient pas l'impression qu'ils s'en vont se faire enfermer dans une chambre d'hôtel. Mais non. T'sais, je veux vraiment créer un mode de vie incroyable. Fait que oui, je visualise tous mes projets. Puis, Quel conseil tu donnerais justement à ceux qui veulent... Parce qu'il y en a qui disent « Ah, ben moi, j'aimerais ça faire comme lui, j'aimerais ça faire comme lui, mais ça n'arrive pas comme ça, là. » Non, ben dans le fond, il faut, comme je leur ai inculqué, au jeune âge, travailler très, très, T'as pas peur de fort. travailler. T'sais, tu peux pas venir riche à faire 50 ou 60 heures par semaine. C'est pour ça que j'en travaille 100, 120, parce que je fais quasiment 3 semaines de 40 heures en une qu'un humain normal fait, puis à 40 heures, ils sont à bout de leur vie. C'est pas en allant en prendre des 5 à 7, là. Non, jamais. C'est Je pas- vais c'est pas jamais travailler, faire un déjeuner, 5 à je vais 7. jamais dîner avec des Si fournisseurs. dans un 5 à Je vais 7, c'est jamais une souper. conférence ou... Exact, c'est Elle est soit- payante. Ouais. Elle est payante. Même pas, je change rien. Non. Pour Non, mais je veux dire, partager des connaissances. en Exact. énergie, c'est Ouais. ça. Ça, je veux dire. Puis c'est de travailler très fort, croire en ses rêves, puis se donner comme jamais. Là, comme... faut que ça devienne un mode de survie là, pour Une en venir à passion, terme, là. que tu aimes Exactement. ce que tu fais. Ouais. Mais derrière tout ça, il y a eu des femmes. Ouais. Ça prend... ça prend quel genre de femme pour soutenir un gars ou pour accompagner un gars dans la Et vie de... boy, ça prend quelqu'un de vraiment patient. Puis, exemple, moi, j'avais un rêve d'un style de vie de créer puis de travailler fort. Puis leur mère, ben, c'était plus la carrière, profiter de la vie, être là Avoir pour une ses famille. enfants, avoir une famille, puis se donner le temps de respirer puis tout ça. Puis moi, ben, j'aurais été malheureux là-dedans. Puis Ben, si- elle voulait aussi, mettons, elle voulait une personne qui puisse voir aussi le Oui, soir. c'est Exact. ça. Mais si moi, j'allais dans son style de vie idéal à elle, j'aurais été malheureux. Hmm. Puis si l'inverse, elle Ça aurait été continuait malheureuse. Fait là-dedans. on s'est C'était pas un juste, fit. on s'est juste séparés, mais on s'est pas chicanés, puis on est en bon terme aujourd'hui. Puis Annie, elle, dans le fond, c'est que... Les enfants sont élevés, là. Puis... elle Non, nous a eu... Elle est arrivée, j'avais 8 ans. Là. OK. exact. Ah, OK, OK. Fait qu'elle les a vraiment vus. Puis elle très a pas jeunes. d'enfants. Elle n'a pas d'enfant, puis moi, j'en voulais pas Ok. d'autres, parce que justement, je voulais pas répéter le pattern que ma mère, elle a eu 4 enfants, 4 maris différents. Fait que pour moi, c'était important d'avoir 2 enfants avec famille la était même faite. personne, puis pas avoir à gérer, genre, lui, c'est le père de... Ah oui, c'est vrai, c'était Jean. Ah, c'est le mien, ça, Lui, c'est c'était le mien, ça, c'est vrai. Jean-Paul, puis l'autre, c'est Roger. Non, ça me tentait pas. Fait que là, ça a été clair au début, puis Annie elle était à l'aise, elle était confortable Très avec ça. patiente. Puis elle est ultra patiente. Elle m'a enduré dans tous mes hauts et mes bas. Puis elle a peut-être une indépendance que, vu qu'elle fait était ses enfant trucs de son monoparentale, pas monoparentale, mais enfant unique, Enfant unique. mais pour elle, d'être Seul. seule puis à attendre que S'organiser. j'arrive, ben, elle s'arrangeait puis elle a été patiente avec ça, puis elle travaille avec moi, fait qu'elle me croise des fois le jour, puis on vit bien comme ça, puis c'est ça qui Ça fait que partie ça... du deal. Elle savait avec qui elle s'embarquait, Ah, là, là. cette Ça fois-là, commençait pas, là. J'ai sorti toutes mes... Les mes points. défauts, Les mes exigences, points. ouais, c'est ça, tes points. Exact. Il y a des choses qui viennent avec, il y a des choses qui c'est ça. Puis dans une relation aussi, puis surtout que tu étais déjà bien établi à ce moment-là, quand même. Tu as commencé jeune. Oui, mais j'ai... Pas dans aussi gros projet. J'avais même pas commencé la cité. Non, Non, c'est ça, ok. c'était avant la cité. Puis j'étais en train de faire un méga projet de maison, exemple, en moyenne de 1 million de dollars. Puis je travaillais tout le temps. Fait que c'était Ah, à fait que prendre ou à ça s'est laisser. juste pas amélioré. Non. Ça s'est juste pas amélioré. Puis une autre chose aussi que c'est important que je je mentionne ça, c'est que le fait que j'ai été délaissé par ma mère, mais j'avais pas confiance aux femmes. Ah. Mais je m'en ai rendu compte vraiment plus tard. Puis dans ma tête, sûrement, inconsciemment, mais de m'engager, me marier, puis tout ça, j'avais peur de me faire domper, dans le fond, puis que je me ramasse avec un mariage. Le Un rejet, échec. peur du rejet. Puis pour moi, quand je me mets dans quelque chose, il faut que ça fonctionne, puis il faut que ça soit harmonieux, que ça aille bien, puis tout ça. Puis j'aurais
pas été capable de me marier puis de vivre un divorce. Puis ça a pris du temps avant que ça déclique dans ma tête puis que mon confort de savoir que la crainte de perdre quelqu'un que je m'engageais puis je m'attachais, ben avec le temps qu'on a passé ensemble puis tous les voyages, les hauts, les bas du financement, les crises économiques, tout ça. Oh, parce qu'il y a du stress qui vient avec ça. Exact. Tu as quand même une constitution, parce que tu n'as pas l'air d'un gars hyper stressé. Fait que je pense que ça prend ça aussi, parce que quelqu'un qui est anxieux facilement, il ne peut pas faire des projets comme tu fais, là. Impossible. Il faut qu'à un moment donné, il y a des affaires, tu dis, OK, parfait, j'ai 1,5 million de cochons on paye, mais c'est 1,5 million, garde. Il arrive des choses, là. Fait qu'il faut avoir les reins solides. Les reins, ben, la conscience forte. Puis je pense que c'est tout le véhicule que j'ai passé qui fait que je suis capable de supporter tout ce stress-là, qui n'est pas un stress pour moi. Tu sais, au lieu de me concentrer sur le stress, je me concentre sur trouver une solution. Oui, c'était en mode solution. C'est ça. Je tourne en rond, moi, un petit 24 heures. Chantier, s'il y a un bug, lâche tout, je débarque sur le chantier, je vais régler qu'est-ce qui se passe. Puis on emmène la solution. Si on réussit à bâtir tout ce qu'il y a maintenant, mais ça veut dire qu'il y a des solutions à tout. Ben oui. Fait qu'il faut voir la solution et non s'appuyer puis s'arrêter au problème, parce que chaque problème dans le passé, il a été réglé. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on va tous s'arrêter à regarder ce qui se passe, puis trouver une solution, puis continuer à avancer. Fait que quand il y a de quoi qui se passe à quelque part, que ce soit sa construction, sa maintenance, peu importe, mais je débarque puis je règle la situation. C'est ça, faut que tu sois conscient. C'est ça, c'est qu'il y a des entrepreneurs d'envergure comme toi, des bâtisseurs, puis t'en as d'autres qui sont entrepreneurs, mais tu sais que c'est plus à petite échelle. Puis ça aussi, il faut se reconnaître là-dedans. Exact. Parce que sinon, on peut se brûler les ailes. Facilement. Hey, c'était tellement une belle rencontre, mais écoute, Ray, je sais pas, sûrement que tu n'as pas eu le temps d'écouter tous mes podcasts, naturellement, mais je te annonce aujourd'hui que je vais te remettre ton premier diplôme. Ah, ben merci. Hein? Quand même! Ça, c'est cool, hein? C'est vraiment cool! Puis écoute, j'en avais fait un pour Chloé, parce que je savais pas que tu étais là, mais tu vas avoir le tien. Parce qu'il n'y a pas personne qui va partir d'ici. Ben, en tout cas, aujourd'hui, tu vas partir sans le tien, mais c'est sûr que je vais t'en faire un. C'est sûr et certain. Puis j'irai te le porter à Mirabelle en plus. Donc, écoute, tu vas avoir ton certificat. Vraiment. Merci. Donc, certificat d'engagement décerné à Ray Junior. Ray Junior, ton père s'appelait Ray, j'imagine? C'est ça, ça vient. Raymond. Ouais. OK. Puis toi, c'est toujours Raymond, mais c'est... Raymond, mais diminutif. T'aimes le Ray Junior, courte manche. Parfait. Pour son audace, sa détermination et sa persévérance hors du commun, pour avoir permis au petit Ray Junior de se réaliser malgré les embûches, pour toutes ses implications sociales et en partenariat, pour avoir amené une folie positive dans le milieu de la construction et pour ceux qui l'inspirent, pour la réalisation de ses rêves immobiliers et d'envergure, pour les sacrifices, les heures de travail et les réalités assumées afin d'atteindre ses objectifs, pour le NASCAR, la course automobile et les projets à fond la caisse. Et ça, je me suis trouvée bonne parce que il y a 2 sens à cette affaire-là. À fond la caisse quand il va la médaille. Puis là, regarde le projet, la caisse est déjà pas mal à assumer. Pour sa famille qu'il chérit et pour laquelle il se dépense continuellement, pour les voyages et les moments privilégiés passés avec ceux qu'il aime, parce qu'il est un visionnaire, un créateur, un innovateur, un faiseur d'infaisables. Wow. Merci Ray. Super. Merci, c'est vraiment gentil. Honnêtement, là, tes enfants, là, ça, c'est un certificat de réalisation. Merci beaucoup. Vraiment. Puis je fais ça autant avec toi qu'avec les autres. J'y vais avec cœur. Puis j'aime beaucoup les gens que je rencontre. T'sais, on ne colle pas du monde que des fois il y en a que je veux découvrir. Mais je suis vraiment contente que vous ayez accepté vraiment l'invitation. Alors, c'est celui de Chloé qui va ressembler, le tien va ressembler un peu parce que naturellement, c'est la relève. Alors, certificat d'engagement décerné à Chloé Courtemanche pour l'obtention de son BA, pour son stage hors Québec et ses implications humanitaires, parce que tu as fait ça, tu allé faire un stage hors Québec, pour avoir composé avec les réalités d'un parent entrepreneur. Fait que c'est sûr que toi aussi, tu vas avoir cette phrase-là, hein, naturellement. Poursuivre avec intérêt les réalisations de l'entreprise familiale, pour la nouveauté et les nouvelles idées apportées à l'entreprise, pour persévérer et vouloir continuer de travailler dans un milieu majoritairement masculin.
Il y en a de plus en plus de femmes, mais quand même. Pour sa simplicité, l'image positive qu'elle projette, pour son premier demi-marathon et son amour pour le flag football. Hein? J'en avais parlé, mais la fille a fait ses devoirs. Oui, c'est ça. Je sais même que tu as eu une blessure aussi. Là. Oui. C'est ça. Donc, pour ses rêves qu'il poursuit à travers les enseignements de ce qu'elle aime. C'est bon, mais merci. Merci, Chloé. Et Maxime, écoute, il y a des phrases là-dedans, je te dirais, qui te ressemblent beaucoup, que tu vas prendre pour toi. Ouais. Mais tu vas avoir naturellement ton certificat. Au début, j'en fais un pour les deux. Je dis non, Ray, il y a trop d'affaires. Ça en prend un à chacun. Ben, je vous souhaite, je vous dirais pas du succès parce que il est déjà là, mais je vous souhaite que votre famille plus de succès, plus autant. Je vous souhaite tout ce que vous désirez, mais je vous souhaite bien plus que votre famille reste unie, que vous soyez un modèle autant entrepreneurial, mais aussi de famille recomposée, parce que ça, l'argent n'achète pas ça. Il y a des gens qui vivent la même chose que vous, puis qui n'ont pas les mêmes moyens que vous, mais qui ont décidé d'avoir une belle relation de famille reconstituée, puis ça, c'est pas donné à tout le monde, malheureusement, cette situation-là. Fait que je vous souhaite d'être unis, d'avoir la santé, d'avoir Ray qui va être capable de déléguer jusqu'à 150 ans. Il va peut-être se faire congeler comme mon Disney. Lui, il va peut-être avoir la chance de se réveiller. Contrairement à Walt, que lui, je pense que son chien est pas mal mort. Mais donc, vraiment, je vous souhaite des beaux projets, puis je souhaite d'aller glisser, ou du moins aller me prélasser sur une chaise. De la planète. Je vais être là à l'ouverture. Ben oui. Je m'invite à l'ouverture. C'est parfait. Fait que je vous remercie, puis du temps, parce qu'on a passé quand même un bon temps, mais d'avoir partagé ça avec moi. Puis les médias sociaux, vraiment, le jeune, vraiment, ça aussi, ça va être le fun pour l'entreprise d'avoir... eux autres, ils nous amènent ailleurs. Là, ils nous amènent vraiment, vraiment ailleurs. Puis nous, ben, ce qu'on vous apporte, puis ce que vous avez eu comme transmission de notre génération, de faire nos preuves, puis de ne pas avoir peur de travailler, ben, je pense que c'est vraiment un bel héritage. Oui, c'est un beau leg, un bel héritage, parce que les deux ensemble, vous allez faire encore plus. Vraiment, là, de ce que nous, on a, puis ce que eux ont. Fait que je vous remercie. Vraiment. Merci. À la prochaine. Bonne santé. Bonne santé. Merci. Bonne santé. Merci.